Bonjour à tous, on est ravis d'accueillir aujourd'hui dans l'émission une chanteuse à la voix chaude et envoûtante qui a aussi des vraies qualités de chœur. On va parler de tout ça ensemble. Bonjour Sophia Mestari. Bonjour Stéphane, merci de me recevoir sur votre antenne, merci infiniment. Avec grand plaisir. Alors Sophia, je crois que la musique occupe une place importante dans votre vie depuis très longtemps, depuis l'enfance. Tout à fait, effectivement. J'ai toujours baigné dans un milieu musical, effectivement, et la musique fait partie intégrante de ma vie, absolument. Et à quel moment vous vous êtes dit je vais en faire mon métier Il y a eu un déclic. Eh bien, écoutez, bon, toute petite déjà, je savais qu'il y aurait de toute façon un appel à la musique quelque part. Et puis, des années plus tard, j'ai intégré à l'âge de 17 ans un groupe de reprises où on répétait dans différents studios parisiens un répertoire de chansons anglo-saxonnes. Voilà. Et puis les choses se sont précisées par la suite lorsque nous avons pu donner des concerts. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de signer en maison de disque. Oui, j'allais vous en parler chez Universal Tout donc. à fait, Ouais. exactement. Et puis on a produit plusieurs opus, plusieurs albums ensemble, et puis de nombreux concerts s'en sont suivis. Et alors comment vous vous retrouvez embarqué dans l'aventure de l'Eurovision? Eh bien, ça a été une proposition, un concours, une proposition de concours qui s'est passé à l'Olympia à l'époque. Donc déjà, ce nom résonnait et avait résonné de manière très importante, puisqu'on connaît tous cette salle mythique qu'est l'Olympia à Paris. Donc ce concours a eu lieu à l'Olympia, et puis nous étions 14 candidats, chacun avec sa chanson. Et puis j'ai eu la chance, l'immense fierté de remporter ce concours à l'époque, et surtout cet immense honneur que de représenter la France à l'Eurovision avec une chanson qui s'appelait On aura le ciel. Oui, oui, on s'en souvient. Et c'était une expérience folle, non? L'Eurovision, c'est quelque chose d'énorme. Et oui, 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 c'est une grande machine, on va dire. Nous étions évidemment plusieurs pays dans une salle. À l'époque, c'était en Suède, donc il y avait des milliers de téléspectateurs, enfin du moins de public, et puis des centaines de milliers de téléspectateurs devant leurs écrans. Donc j'avais 20 ans à l'époque, donc effectivement, c'était une très belle expérience, et surtout, encore une fois, ce que j'en retiens, c'est cette fierté que d'avoir Bien représenté la sûr. France. Absolument. Donc vous en parliez, Sophia, entre 2000 et 2011, vous avez sorti 4 albums et vos chansons ont vraiment touché le cœur du public. Merci, ça me va droit au cœur, parce que Non, c'est ces sincère. mots me réchauffent le cœur. Ben, ça a toujours été pour moi effectivement, ça a toujours été très important que d'aborder dans mes chansons des thèmes qui nous touchent tous et voilà, qui sont essentiellement le fil conducteur, je dirais, étant l'amour, étant l'enfance, la femme, les relations évidemment amoureuses, mais qu'elle soit d'une femme envers son cher et tendre, ou inversement d'un papa ou d'une maman envers Hmm. son enfant. Voilà, l'amour essentiellement avec un grand A, tout à fait. Il y a eu aussi un duo avec Asia de l'autre côté de la mer. Cette chanson a une importance toute particulière pour vous, non? Oui, en effet, c'est son frère, Khalil Mawen, qui m'a proposé ce duo, Assia étant une artiste formidable, et où je suis moi-même d'origine marocaine, mais Assia étant d'origine algérienne. On a voulu évoquer effectivement nos racines respectives, moi en évoquant Marrakech, qui est la ville rouge que je chante dans cette chanson, qui est la ville où j'ai évolué petite, avant de retrouver ce merveilleux pays qu'est la France, et puis Assia a parlé ou évoqué sa ville dont elle est originaire, qui est Alger. Voilà, donc ça a donné lieu à ce très joli duo, en effet, que nous avons pu défendre sur scène à plusieurs reprises. Alors, à côté de votre grand talent de chanteuse, vous êtes aussi animée d'une fibre solidaire, humanitaire très forte, et vous êtes engagée dans plusieurs combats ces dernières années. Vous voulez nous en parler un petit peu? Avec plaisir, effectivement, ce sont les deux choses qui m'animent au quotidien et dans ma vie. J'entends par là la musique, qui est l'art que j'affectionne particulièrement, et l'humanitaire. Effectivement, je pense que c'est encore plus important aujourd'hui, plus que jamais, que d'essayer de tendre la main à l'autre, et ne serait-ce qu'un sourire, une parole. Et effectivement, j'ai eu le plaisir de participer, ou en tout cas d'apporter ma petite pierre à l'édifice à plusieurs associations. Je peux vous parler de l'association Rêve, dont j'ai été marraine Hmm. il y a quelques années, qui était là pour essayer d'exaucer
exaucer les rêves des enfants hospitalisés avec de lourdes pathologies. Il y a Fight Heads, qui est une association, fondation présidée par Son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie de Monaco, où j'ai aussi chanté à plusieurs reprises. Et puis plus récemment, deux associations, donc une qui m'a nommée ambassadrice, qui s'appelle l'Association Enfants du désert, qui œuvre pour les populations vivant dans les régions enclavées dans le sud marocain. Et là, écoutez, le mois dernier, j'ai eu l'immense plaisir de chanter à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour la fondation Children of Africa, dont la présidente est Madame la Première Dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Et ceci dans un sens où nous avons pu récolter avec beaucoup de bonheur des fonds qui iront, grâce auxquels nous allons offrir des kits scolaires pour la rentrée prochaine à 10 000 enfants. Donc, c'est effectivement très important pour moi. L'associatif fait entièrement partie de ma vie, tout à fait. Alors, Sophia, je crois que vous êtes actuellement en studio. Vous travaillez sur un prochain album. Tout à fait. Je travaille sur le prochain album qu'il me tarde de vous présenter. Ah bah nous aussi. Merci infiniment, qui sera certainement prêt pour l'automne prochain et où j'espère pouvoir venir vous le présenter. En Auvergne, on vous attend. Absolument, en Auvergne où j'ai chanté plusieurs fois, mais très très bientôt, en tout cas, je serai de retour dans votre région magnifique, dans votre magnifique département. Il y aura un single, qui sera dévoilé avant l'album, ou comment vous envisagez ce retour? Certainement. Et ce que je peux vous dire, c'est que vous serez le premier averti. C'est vrai, c'est une promesse, j'y compte bien. Et je tiens mes promesses, absolument, je tiens mes promesses. J'en doute pas. Merci infiniment. Et un peu de scène, non certainement à la sortie de l'album, non? Tout à fait. Évidemment, un visuel, un clip certainement qui sera tourné en fonction par rapport au premier extrait de ce nouvel album. Et puis, effectivement, on envisage une tournée où j'irai à la rencontre avec beaucoup de bonheur de ce public qui me tient. Enfin voilà, la scène étant pour moi, toutes les étapes d'un album sont importantes, que ce soit la création des premières chansons, l'enregistrement pur, et puis surtout pour moi ce moment de vérité où vous êtes pendant 1h30, 2 heures de temps sur une scène et où vous êtes quelque part dans votre vérité, voilà, où il y a cette interactivité avec le public et vous présentez ces chansons. Pour moi la scène est le moment le plus important, effectivement, donc il me tarde vraiment de remonter sur scène. Eh bien nous aussi, merci vraiment pour votre générosité, votre gentillesse, Sophia, et puis j'attends de vos nouvelles maintenant. Bien entendu, merci à vous Stéphane, merci pour votre accueil. Merci. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.